Salut, c'est Nen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on aborde un problème mathématique. Un problème de niveau collège on va dire, parce que ça parle de géométrie et tu n'as besoin que de notions que tu connais, que tu as vues au collège. Rien de plus. Très bien. Donc je t'affiche le problème dans un instant. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras le privilège de découvrir un nouveau problème que je vais te montrer et dont je te donnerai la solution dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Donc, le problème que nous avons à faire est le suivant. Nous avons un grand disque, à l'intérieur nous avons des petits disques, et l'énoncé est le suivant. L'aire de chaque petit disque est de 2 cm². Quelle est l'aire du grand disque? Très bien. Pour ce faire, on va commencer par écrire des notations. Donc, nous avons un grand disque et des petits disques. Donc, pour que ce soit plus parlant, on va appeler les variables du grand disque avec des majuscules et les variables du petit disque avec des minuscules. C'est-à-dire que, comme différentes variables que l'on a, c'est tout d'abord l'aire, puisqu'on doit calculer l'aire du grand disque. On va donc appeler l'aire du grand disque grand A. L'aire du petit disque, on va appeler cette variable petit a. Ensuite, interviennent les rayons. Donc le rayon du grand disque sera grand R et le rayon du petit disque sera petit r. Maintenant, pour résoudre le problème, il faut s'intéresser à ce que l'on cherche. Et ici, ce que l'on cherche, c'est l'aire du grand disque. Donc quand on pense à l'air, non pas l'air ambiant, mais l'air, la surface d'un disque, on se rappelle d'une formule très simple sur un disque, c'est-à-dire l'air égale pi fois le rayon au carré. C'est la formule que j'affiche juste là. Donc maintenant qu'on a cette formule, il faut remarquer certaines choses pour pouvoir trouver grand R, puisque c'est la seule manière de calculer l'air. À présent que nous avons la formule pour calculer l'air, revenons au schéma principal et regardons comment est-ce qu'on peut trouver grand R. Donc, avec observation, on voit que grand R est égal à 6 petit r, en comptant justement les rayons des petits disques qui forment justement le rayon du grand disque. Très bien. Maintenant qu'on a grand R égale 6 petit r, notre nouvel objectif est de connaître petit r pour trouver le grand A du départ. Maintenant, nous allons utiliser la seule hypothèse et la seule indication de l'énoncé, c'est-à-dire que nous connaissons l'aire du petit disque. Nous connaissons l'aire du petit disque et ce qu'on cherche à savoir maintenant, c'est la valeur du petit rayon. Et là, il suffit de réutiliser cette formule, la formule que on a montré tout à l'heure, la formule de l'aire, c'est-à-dire A égale pi fois r carré. Et dans cette formule, on va isoler petit r. Donc, c'est le calcul que j'affiche juste là. A égale pi fois r carré, ce qui donne r carré égale a sur pi, ce qui donne r égale racine de a sur pi. Finalement, nous avons réussi à trouver petit r grâce à petit a. Mais petit a, nous connaissons la valeur, donc petit r n'est plus une inconnue. Maintenant que nous avons petit r, nous pouvons trouver grand R, puisque grand R est égal à 6 petit r. Donc grand R n'est plus inconnu. Et comme nous avons la formule de l'air qui nous dit que a égale pi fois r carré, avec grand A égale pi fois grand R carré, et que nous connaissons grand R grâce à petit r, grâce à petit a, nous connaissons finalement grand A. Donc par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le calcul, vu qu'on n'a plus aucune inconnue. Nous pouvons déterminer grand A grâce à petit a, en passant par petit r et grand R. Donc c'est la formule que j'affiche là. A égale pi fois r carré, avec grand R carré évidemment. Mais sauf que grand R est égal à 6 petit r. Donc je remplace, ça fait pi fois 6r au carré. Sauf que petit r, nous l'avons calculé juste avant. Petit r est égal à racine de a sur pi. Donc je remplace et ça nous donne le résultat suivant. C'est l'écriture littérale. Finalement, pour résoudre le problème, il suffit maintenant de remplacer petit a par sa valeur, c'est-à-dire 2 cm². Donc nous remplaçons, nous effectuons l'application numérique et nous tombons sur grand A égale 72 cm². Voilà, c'est pas plus dur que ça. Et c'est comme ça en fait finalement que de fil à aiguille, nous arrivons à la solution. Comme promis, au début de cette vidéo, je t'ai annoncé un deuxième problème si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc je t'affiche le deuxième problème dans un instant. Et donc je t'invite à y réfléchir parce que très prochainement, je publierai une vidéo qui donnera en fait la solution de ce nouveau problème. Bonne chance et j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié ma résolution avec mes calculs, mes étapes que j'ai essayé de détailler au maximum. J'espère que tu auras aimé, j'espère que tu auras appris quelque chose. On se dit à la prochaine pour la résolution du deuxième problème et pourquoi pas pour d'autres problèmes éventuellement. Allez, ciao!